7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Et alors à 19 jours du scrutin européen, alors que la campagne bat son plein, vous vouliez nous parler de la tentative de mise en place d'un duel politique et médiatique. Mais lequel est-ce ? Et oui, Liselotte, que nous sommes loin des grands duels à l'épée ou au pistolet. Le temps où l'honneur devait être racheté par un affrontement viril et empli de codes entre deux spadassins. Pour laver votre affront, je vous propose un duel demain, à l'aube. Vous aurez le choix des armes et mes témoins seront Monsieur X et le comte Y. Nous nous verrons sur le pré. Aujourd'hui, les mots ont remplacé les armes et le débat, le duel. Et celui qui nous intéresse ce matin, chère Liselotte, oppose Sarah Knafo, 3e sur la liste de Marion Maréchal et Éminence Grise de Reconquête, face à l'insoumise Rima Hassan, qui, elle, est à la 7e place de la liste portée par Manon Aubry. Alors c'est vrai que nous avons beaucoup entendu parler d'un éventuel débat entre les deux dans les médias, mais pourquoi ce dernier suscite-t-il autant d'intérêt ? Eh bien d'abord parce que les médias raffolent des galéjades qui, à l'instar d'une série Netflix, captivent l'audience. Pour qu'il y ait un récit, il faut des personnalités. Cela tombe bien, la politique c'est de l'incarnation. Eh oui, pour réussir en politique, il faut raconter une histoire, provoquer un destin et le faire savoir. C'est le cas de ces deux femmes dont les parcours sont on ne peut plus singuliers. D'un côté, nous avons Sarah Knafo, qui a grandi au pavillon sous bois en Seine-Saint-Denis. Brillante et acharnée de travail, elle réussit à intégrer Sciences Po Paris, qui occupe tant l'actualité en ce moment, puis l'ENA, le Graal, avant d'intégrer la Cour des comptes. La suite, nos auditeurs la connaissent. Elle crée de toutes pièces dans l'ombre la campagne d'Éric Zemmour. Elle tisse ses réseaux du côté de Saint-Germain-des-Prés, récolte des fonds, prépare les ralliements politiques, met en place la naissance d'un nouveau parti, Reconquête. C'est elle qui mène la danse. Et, comme le dit la devise des commandos marines, sortis tout droit du ventre de la nuit, ils sont porteurs des foudres de Neptune. Sarah Knafo sort de l'ombre pour venir au secours d'une campagne des Européennes qui peine à décoller. La voilà donc, 3e sur la liste de Marion Maréchal. De l'autre côté, il y a Rima Hassan, une apatride née en Syrie, qui, à l'âge de 9 ans, s'installe en France, à Niort. Après avoir acquis la nationalité française, elle s'en va étudier à la prestigieuse faculté de la Sorbonne, où elle obtient un master en droit international. La jeune juriste, fraîchement diplômée, et la militante naissante, va intégrer l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'OFPRA, avant de travailler pour la Cour nationale du droit d'asile. Parallèlement, elle fondera son ONG, l'Observatoire des camps de réfugiés, pour porter son engagement jusqu'à son paroxysme et faire entendre sa position sur la Palestine. Elle accepte une place éligible sur la liste LFI. Ensuite, les médias et l'opinion publique sont adeptes de la confrontation en face à face. Les grands débats qui marquent l'histoire de la vie politique sont des face-à-face. En 2022, sur BFM TV, le soir où Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon ont croisé le fer, les audiences ont atteint des sommets et la caisse de résonance de ce débat était formidable. Plus récemment, on assiste à la volonté d'opposer le Premier ministre Gabriel Attal et le chef du plus grand parti d'opposition, Jordan Bardella. À n'en pas douter, leur débat prévu jeudi va avoir du succès. Idem, il y a quelques jours, lorsque François-Xavier Bellamy, le professeur de philosophie, s'est écharpé sur la cause palestinienne avec le cancre du cobu. Pardon, monsieur le député Louis Boyard. Pourquoi ne pas organiser une confrontation entre ces deux femmes qui ont sensiblement le même âge, 31 ans pour l'une et 32 pour l'autre, devenues les héritières de leurs aînés, Zemmour pour Sarah et Mélenchon pour Hassan. Le premier à avoir eu l'idée d'une confrontation, c'est évidemment le monstre télévisuel et génie télévisuel, Cyril Hanouna. Sarah Knafo était ultra chaud, d'après ses propos rapportés par l'Express, mais Rima Hassan n'a pas donné suite. Elle avait même répondu à son adversaire sur X, anciennement Twitter, « Arrête de forcer Sarah, on t'a dit non ». Réponse de Sarah, « Madame, entre la fuite et l'arrogance, il faut choisir ». Voilà comment l'idée d'un débat voulu par les observateurs de la vie politique, et qui aurait sûrement intéressé les Français, prend l'eau. C'est aussi cela la politique, une grande comédie humaine. Pas de débat donc, mais politiquement, qu'est-ce que ces femmes disent de cette campagne ? Eh bien, les deux Cassandres sont omniprésentes dans leurs camps respectifs et effacent, de leur gré ou pas, leur tête de liste. Les relations conflictuelles entre Marion Maréchal et Sarah Knafo n'ont pas aidé, même si on voit que cette dernière fournit des efforts pour soutenir sa tête de liste. Elle participe au meeting de la petite fille de Jean-Marie Le Pen. Knafo est même allée jusqu'à dire à la presse qu'elle était marionniste. Mais du côté de LFI, la situation est bien différente. Rima Hassan semble avoir fait disparaître la tête de liste de son camp, Manon Aubry. Tiens Liselotte, avez-vous retenu le moindre chose ou formule choc d'Aubry pendant cette campagne ? Attendez, je cherche. Ah bah non. Eh ben, en même temps, le contexte géopolitique prête à l'éclosion de la passionnara d'extrême gauche. Évidemment, celle qui a fait de la Palestine un engagement politique et personnel très fort occupe le terrain.
D'autant plus que la jeune femme est adepte des coups d'éclat et des sorties polémiques, flirtant avec l'antisémitisme. Elle utilise le slogan du fleuve à la mer, ce qui appelle à l'anéantissement total d'Israël. Dans une interview à corps de crayon, la LFiste légitime l'action menée par le Hamas. À la question «L'État d'Israël a-t-il le droit de réponse?» elle répond non. Cela n'a pas loupé, sa sortie a fait le tour des plateaux et tout le monde s'accorde sur le sujet. Le journaliste Paul Gommier confie sur Quotidien, oui je regarde Quotidien de temps en temps, LFI mise tout sur la défense des Palestiniens, quitte parfois à flirter avec l'antisionisme. L'incarnation de cette stratégie s'appelle Rima Hassan. Les deux femmes semblent rôder à l'exercice médiatique. L'entrée en campagne de Sarah Knafo en est l'illustration parfaite. Son premier passage télévisé sur BFM TV devait servir à répondre à la question suivante: si l'audace n'est pas déraison, en a-t-elle seulement les épaules? Cela n'a pas manqué, Duhamel est incisif. À la question, vous faites le choix de vous engager au moment où votre parti flirte avec la barre des 5%, vous avez le sens du sacrifice ou c'est de la naïveté? Elle répond du tac au tac, c'est quand c'est difficile qu'il faut y aller. Plus tard, Duhamel aura la bêtise d'évoquer la carte de tendre de la jeune énarque. On connaissait la politique de père en fille chez les Le Pen. À Reconquête, c'est entre conjoints. Un pas vide, Knafo le renvoie dans ses filets. La question m'étonne beaucoup venant de vous. Je trouve cela injuste que certains s'interrogent quant à votre place ici, parce que vous seriez le fils de... L'exercice est réussi. Ramènerait-elle pour autant des voix dans son camp? Pas certain, mais ça, c'est une autre histoire. Au-delà des aventures personnelles et du bruit médiatique, une campagne électorale, c'est avant tout une bataille, quelque part entre les pages de Tolkien ou de Céline. Alors, chers politiques, en selle, le clairon sonne la charge pour un ultime assaut, que les sabres s'entrechoquent et que les boucliers volent en éclats, il ne vous reste plus que 19 jours. Merci beaucoup, Vendry, pour cette chronique très littéraire. C'était appréciable. Merci Liselotte. Merci, puis on vous retrouvera très bientôt pour de nouvelles chroniques. Vous êtes notre invité régulier. Avec plaisir. Merci, à très bientôt.